fois, dans un village, une maman qui avait son bébé, une petite fille de 8 mois. Et chaque matin, écoutez attentivement les enfants parce qu'à la clé, après, il y a des questions. J'ai bien parlé d'une petite fille et sa maman qui partaient dans les plantations de maïs tous les jours. Et lorsqu'ils arrivaient là-bas, la maman construisait une petite tente pour y déposer sa petite fille. Et elle allait travailler. Et de temps en temps, elle revenait voir sa petite fille. Ça peut être soit pour la nourrir, soit pour lui donner du lait, mais soit simplement pour jouer avec elle. Et ça se passait comme ça tout le temps. Et puis un jour, à sa grande surprise, lorsqu'elle lui déposait son bébé sous la tente, et lorsqu'elle revint pour lui donner du lait, le sein, et l'enfant n'y était plus. L'enfant avait disparu. Alors, qui l'a bagné? Qui l'a bagné? Nyonkira, Nyonga. Nyonkira, Nyonga. Ok? Bon. Alors, j'ai dit quoi tout à l'heure? Que la maman avait laissé son bébé où? Et qu'est-ce qui est arrivé? Le bébé a disparu. Mais où est-il donc parti, ce bébé? Hein? Elle a fait le tour du champ, elle a peiné son bébé, elle a crié le nom de son bébé, et le bébé n'y était toujours pas là. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps jusqu'au soir. Il n'y avait pas de bébé. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, et finalement le soir, elle dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon mari quand je vais rentrer au village? Et finalement, elle a pris son courage à deux mains, mais tout en pleurant, et elle est rentrée au village. Elle a dit à son mari, il n'y a plus de bébé, le bébé a disparu. Son mari dit, quoi? Le bébé quoi? Dis-le encore, je n'ai pas compris. Tu as parlé de cette oreille, la part de l'autre côté de l'oreille. Elle dit, ben, le bébé a disparu. Il dit, ça, je ne veux pas l'entendre du tout. Comment est-ce qu'un bébé peut disparaître au champ? Et il dit, retourne d'où tu viens, tu reviens avec mon bébé. Tant que tu n'as pas de bébé, tu ne reviens pas ici. Tu restes là-bas. Et du coup, la dame, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste pleurer. Elle va chercher en pleurant. Voilà. Elle va essayer de trouver donc des solutions. Et donc, elle est partie. Elle a fait le tour du pays. Elle est allée de pays en pays. Là où elle a entendu dire que là-bas, il y avait un grand magicien qui peut vous retrouver votre enfant. Elle accourait. Quand on lui disait, vous savez, de l'autre côté, du côté du sud du pays, il y a un grand marabout. Il fait tous les miracles. En tout cas, elle est là-bas, c'est sûr qu'elle trouvera votre bébé. Et la dame, elle accourait. Et elle a parcouru tout le pays, du nord au sud, et de l'est à l'ouest. Et il n'y avait pas de bébé. Et il n'y avait toujours pas de solution. Alors, et puis, elle était désespérée. Elle avait vu en tout 49 marabouts et magiciens. Et quand elle devait atteindre le 50e marabout, elle a dit, là, cette fois-ci, je vais abandonner les recherches. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut, il veut aussi, voilà, m'envoyer je ne sais où, je ne sais pas, mais là, 50, ça fait beaucoup. Et je suis ruinée, je n'ai plus d'argent pour continuer à payer. Et là, donc, elle est allée donc à celui-là, le 50e. Et le 50e, parce que les autres féticheurs lui avaient demandé beaucoup d'argent. Mais le 50e, il n'a rien demandé du tout. Il lui a dit, madame, je sais que vous avez perdu beaucoup, mais donnez-moi la symbolique somme de 1 euro. Juste la symbolique somme de 1 euro. Et on va voir ce que ça va donner. Et il a dit, asseyez-vous madame. Et la dame a pris place. Le marabout est rentré donc dans sa chambre, on va dire le magicien. Il est rentré dans une petite chambre, il est sorti avec un gros papier comme ça là. Et quand il a ouvert le papier devant la dame,
Et c'était un paquet qui était rempli des feuilles, des menthes, des choses, des bizarreries en fait. Il en a sorti un petit miroir. Et il a dit à la dame, vous voyez ce petit miroir? La dame a dit, oui, je vois que c'est un miroir. Il a dit, ben là-dedans, je vais lire des messages qui viennent de où à votre avis? Des messages qui viennent de l'au-delà, selon lui. Des messages qui viennent de l'au-delà. Et donc, le monsieur a installé le petit miroir, il a commencé à regarder dans le petit miroir, et puis il a dit à la dame, madame, essuyez vos larmes, cessez de pleurer. On va tout faire pour retrouver votre bébé. Et là, la dame a essuyé ses larmes, elle s'est calmée, et le monsieur lui a dit, écoutez, d'après ce que je vois dans mon miroir, il se présente à moi une énorme forêt. Il dit, demain aux aurores, vous allez partir devant cette forêt. Vous allez vous mettre là. Et vous allez commencer à chanter. Et vous allez chanter une chanson sur les sangs du couple. Alors vous allez taper des mains parce que je vais chanter. Tapez des mains. Allez, tout le monde.